Très heureux de vous accueillir tous dans ce kiosque rénové pour la conférence de presse de présentation des événements qui vont se dérouler autour du 13 juin 2021, 40e anniversaire, une journée historique pour la Corse, pour le Sporting, pas tout Tigours, c'est pour le football, la victoire du Sporting Club de Bastia en finale de la Coupe de France au Parc des Princes contre ce qui était à l'époque le grand AS Saint-Étienne, de Platini et de Rep. Donc très heureux d'être là. Alors, la présentation la présentation du programme va être faite par l'ensemble des parties prenantes. Je salue quand même les artistes présents. Feli, Larcouge, Pedro Bracci. Alors j'ai pas toute la liste. Clément Albertine, Hubert Tempête n'est pas là, mais il sera là. Johan Casano, donc salut à tous. Donc voilà, donc je vais passer le micro, mais très heureux de vous accueillir. Et c'est vrai que dans les circonstances actuelles, d'imaginer qu'on pourra faire un événement à minima, parce que on sera toujours en période de contrainte, puisque avant le 9 juin, on pourra aller jusqu'à 23h, mais on ne pourra pas faire exactement ce qu'on veut. Mais quoi qu'il en soit, il est important qu'on fête cet événement à sa juste dimension, c'est-à-dire un événement importantissime pour naturellement la ville de Bastia, pour l'ensemble des supporters, pour le Sporting et pour la Corse. Bien grâce. Merci Monsieur le maire. Donc, mesdames, messieurs les élus, les artistes, nos collègues du club, supporters, merci beaucoup. C'est non sans émotion que nous sommes là aujourd'hui sur cette place Saint-Nicolas, puisqu'après 3 accessions de rang pour notre club, plus exceptionnelles les unes que les autres, nous nous apprêtons à fêter donc les 40 ans de cette formidable épopée qui reste gravée de manière très intime dans les mémoires collectives. Alors pourquoi nous sommes très heureux et très honorés d'être ici? Tout simplement parce que la ville de Bastia et son maire en particulier, je pense aussi notamment à Didier Grasse qui est présent avec nous, ont été de tous les combats avec le club depuis sa reconstruction en 2017, l'ont accompagné, que ce soit par le biais amical, financier, logistique ou autre. Et c'est pour ces raisons-là que, peut-être pour l'une des premières fois, le club va organiser un événement de taille sur 2 jours, donc 40 ans après la victoire du 13 juin 81, sur la place Saint-Nicolas, en partenariat exclusif au niveau des collectivités avec la mairie de Bastia. Alors je serai très bref pour passer ensuite le micro aux autres intervenants, vous dire à nouveau tout l'honneur qui est le nôtre, et quelque part vous dire pourquoi cet événement des 40 ans. On a beau dire, discuter entre nous, avec nos supporters, voilà, à dire qu'au Sporting, on est toujours à fêter les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans, les 40 et demain les 50. Mais pourquoi? Pour nous, il est bien évidemment toujours temps de rendre hommage à ces héros, à ceux qui ont fait briller toute génération de Corse et qui font qu'aujourd'hui des générations comme les nôtres, moi je ne parle pas pour moi qui suis un peu plus jeune, mais sont derrière ce club. Mais c'est aussi et surtout pour ne pas perdre le fil, pour rappeler la mémoire. Et je veux dire que la mémoire est le ciment de ce club. Et ça, on le répète à l'envi dans tous les dispositifs que nous mettons en place au quotidien au club, dans ses arcanes, via l'association notamment des anciens qui a 6 mois d'existence, avec à sa tête François Campfarel, et issu du conseil d'administration, les socios aussi présents. Et donc nous, ce lien intergénérationnel, non seulement on veut le rappeler, mais on veut le cultiver. Et c'est pour ça qu'au-delà des anciennes générations qui se rappelleront bon souvenir de toutes ces légendes, nous mettons l'accent sur la présence des plus jeunes justement pour qu'ils participent à cette victoire et qu'ils s'approprient véritablement l'histoire de leur club. Voilà, je voulais en tout cas faire passer le message du club de ce côté-là. Je vous remercie à nouveau pour votre soutien, la mairie, les partenaires, et je passerai la parole, s'il le veut bien, à mon collègue Jean-Philippe Thibaudot. Je vous remercie. Merci Jérôme. Alors pour revenir à cet événement, vous l'avez compris, c'est un événement de 2 jours qui se déroulera donc 12 et 13 juin sur la place Saint-Nicolas, et c'est une manifestation qu'on a voulu travailler pour tous, mais surtout penser par tous. C'est pour ça que depuis le début de ce projet un petit peu fou en novembre dernier, on s'est entouré
nombreux partenaires qui nous ont beaucoup aidés dans la construction de cette manifestation. Jérôme le disait tout à l'heure, à commencer par la municipalité de Bastia qui est à nos côtés depuis bon nombre d'années et encore plus cette année, en étant un véritable acteur, vous le savez, de la société coopérative du club et la municipalité de Bastia qui aujourd'hui a financé une subvention à hauteur de 25 000 € pour nous permettre d'organiser cette manifestation de 2 jours. C'est à saluer parce que dans le contexte économique et sanitaire actuel, c'est un effort qu'il ne faut absolument pas négliger et auquel il faut rendre hommage. L'autre grand partenaire de cette manifestation, il est avec nous aujourd'hui, c'est Bernard Mosque et l'ensemble de ces médias, Énergie Corse, Corsica TV, qui nous ont apporté un appui énormissime d'un point de vue logistique et technique. On vous parlera de la technique autour de cet événement tout à l'heure, mais également dans le casting, on va dire, des artistes qui feront le concert du samedi 12 juin. Quelques-uns sont avec nous ce soir, on vous les présentera tout à l'heure, mais Bernard vous en parlera mieux que moi puisqu'il est à l'origine notamment de la venue de ces artistes. Et puis à tout cela, il ne faut pas oublier bien évidemment les supporters qui ont été partie prenante de l'organisation de cet événement à travers 2 grosses structures. La première, les Socios, avec Alex Negroni qui est à mes côtés, et puis l'association également Mininfoot qui devrait nous rejoindre d'ici quelques instants. Il est arrivé, il est arrivé tranquillement, je ne l'avais pas vu avec Gilles C, qui donc les 2 associations qui ont énormément travaillé. Ils vous expliqueront un petit peu ce qu'ils ont fait tout au long de ces dernières semaines pour l'animation notamment des 2 journées à travers des débats de supporters, des organisations de jeux, etc. Donc ils nous ont vraiment aidés pour se lancer dans ce pari un petit peu fou, parce que Pierre Savé, il le disait tout à l'heure, dans le contexte sanitaire actuel et au mois de novembre, il fallait être un peu fou pour penser arriver à monter cette manifestation. Alors on est parti à l'aveugle pour ne rien vous cacher. On a commencé à réfléchir à beaucoup de choses, un village, un concert, des animations footballistiques. Et puis on s'est aperçu qu'au final c'était beaucoup de travail et avec Bernard Mosque, l'idée de travailler véritablement avec des restrictions sanitaires présentes le 12 et le 13 juin a immédiatement germé et ce qui est sorti justement de ces discussions, c'est notamment l'installation d'écrans géants tout le long de la place Saint-Nicolas pour pouvoir permettre à l'ensemble des protagonistes de pouvoir participer à cette manifestation. Comment? On savait déjà qu'au mois de novembre que les restaurants, les cafetiers pourraient rouvrir au mois de juin, en tout cas on l'espérait fortement, sous des formats, vous le savez, place assise, 6 personnes par place. Donc on a réfléchi justement à ce contexte et associé l'ensemble des cafetiers de la place Saint-Nicolas à cette manifestation en installant des écrans géants tout le long de la place Saint-Nicolas pour que l'ensemble des personnes assises puissent assister justement à ces manifestations, que ce soit les différentes émissions qui seront organisées au sein du kiosque ou le concert du samedi soir. Bref, on a essayé de réfléchir un petit peu à cet événement pour pouvoir le construire en totale adéquation avec notre protocole sanitaire. Tout comme la construction du village, vous aurez un village de 2500 mètres carrés tout au long des 2 jours, samedi et dimanche. Ça veut dire qu'on pourra accueillir simultanément entre 400 et 600 personnes en fonction de la jauge qui sera définie, une personne tous les 4 mètres carrés ou une personne tous les 8 mètres carrés, on ne sait pas encore. On attend bien évidemment des retours de la préfecture de Haute-Corse, que l'on remercie, qui nous a validé ce projet mardi matin. On leur remercie de la confiance parce que dans le contexte actuel, c'était pas évident de partir sur ce projet. Alors vous le verrez, bien évidemment, des restrictions seront en place, prise de température à l'entrée du village, port du masque obligatoire, gestes barrières, mais on va essayer véritablement de monter quelque chose de très costaud avec des collectionneurs, des stands photos, des stands vidéo, du concert, des animations footballistiques. On vous en parlera dans quelques instants, mais je vous le disais tout à l'heure, il y a également d'autres acteurs qui sont présents avec nous et ce sont les Socios et Mininfoot qui vont notamment vous parler, et la Ligue Corse de football qui est également partenaire de cet événement, qui vont pouvoir vous parler de l'ensemble des manifestations. Je passe la parole à Alex Negroni. Merci beaucoup Jean-Philippe et merci au club de nous avoir invités à l'organisation de cet magnifique événement. Qui a débuté, comme Jean-Philippe l'a dit, concernant l'organisation en novembre dernier, avec une proposition de programme qui a évolué selon certains paramètres, dont notamment celui des restrictions sanitaires, afin que cet événement ressemble à tous les bleus. Tout simplement, bleu qui est notre couleur depuis toujours, depuis 120 ans bientôt, que l'on compte mettre à l'honneur, notamment durant la première soirée du samedi 12, donc,
en invitant le maximum de supporters, ceux qui le souhaitent, tous, on l'espère, à se vêtir d'un t-shirt bleu afin de remplir la place Saint-Nicolas de nos couleurs. C'est quelque chose que l'on n'a jamais fait, que l'on peine à voir au stade, hein, parce que de manière traditionnelle, je dirais en Corse, on est très souvent habillé en noir, en blanc, et on peine à mettre la couleur bleue au stade, au-delà de simples écharpes ou t-shirts. Donc on va essayer de colorer cette place Saint-Nicolas de bleu pour la première soirée. Qu'est-ce que l'on peut dire qui n'a pas dit Jean-Philippe? Sera invité aussi l'association INSEM pour mettre en avant ses actions pour le bien de tous, des malades insulaires lorsqu'ils doivent se déplacer sur le continent pour des soins médicaux. Et puis voilà, des débats aussi avec sur la première journée, un débat, discussion avec de nombreux invités, dont notamment Thibaut Casanova, l'auteur du livre sur la grande histoire de Fouriagne. Un débat dont le nom est choisi, c'est le stade de Fouriagne, un lieu chargé d'émotions. Et le lendemain, on parcourra un petit peu l'histoire de ce club à travers ses écussons. Voilà un petit peu tout, et je passe la parole à mon collègue supporter Gilles Sec. Salut à tous, désolé pour le retard. Hein. Bon, c'est l'aspect justement populaire, je suis monté récupérer ma petite à l'école à 11h30, hein, justement. C'est là où il faut les imprégner, elle va être imprégnée, je pense, du bleu aussi. Hein. Et puis c'est l'intérêt aussi pour ce fait qu'il y ait beaucoup d'enfants. Il faudra surtout inviter les enfants, parce qu'il y a de nombreux enfants parmi nous. Ensuite, nous, on est une association Mininfoot qui est une association faite de supporters, pour les supporters, depuis plus de 7 ans. Alors justement, on a travaillé en amont, nous, tout l'aspect populaire de la fête. C'est-à-dire déjà sur les réseaux sociaux, en demandant aux supporters de nous envoyer la photo avec cette fameuse coupe qui a fait le tour de l'île, et je ne sais pas même de la France, je ne sais pas Didier si elle est partie ailleurs aussi. Mais bon, la Corse, elle a fait le tour entier, c'est ça qui est beau. Et on a reçu plus d'une 50aine de photos de supporters, ce qui est beau, et on les félicite. Et s'ils peuvent encore nous en envoyer, parce qu'on va essayer de faire ensuite un petit panneau avec toutes ces photos accrochées durant les 2 jours de fête. Ensuite, on a travaillé justement en amont un petit livret qui sera offert aux supporters. Voilà, Per sempre nostra. Bon, avec un dessin fait par Anton, fils de Pop, je ne sais pas si vous connaissez. Il ne veut pas donner son nom, hein. Il donne son nom de scène, qui est dans l'esprit un peu vintage, où dans ce livret, on a un peu... on a misé sur tout le parcours de cette magnifique épopée. On a retracé le parcours du début à Contre-Camp jusqu'à la finale, parce que nombreux sont ceux qui ont oublié qu'il y a eu un parcours, et on ne parle que de Saint-Étienne, mais bon, il y a eu d'autres clubs avant. Ensuite, on a mis des coupures presse, Corse Matin, le Provençal d'époque, l'équipe qui nous titrait à chaque fois, les journaux se sont vraiment occupés de cette coupe aussi, ce qui est beau. On a aussi mis toutes les photos justement de supporters dessus. On en a profité pour les mettre sur ce petit livret qui fera un souvenir aussi. Les photos d'équipe aussi, on a mis les photos face à face en centrale de celle de 80 et celle de 2021, bon, qui a aussi réussi à être champion, ce qui est beau. Nous avons ensuite mis tout le parcours justement de la saison 2020-2021 qui fera un souvenir aussi, regardez le parcours, les scores, tout ça. On a mis une partie aussi signature à la fin, où les jeunes pourront tourner et faire signer avec les anciens de 80, et pourquoi pas ceux de 2021 s'ils pourront être là. Ensuite, on a pensé aussi refaire un drapeau qui serait enfin, parce qu'on a eu celui de 78, on n'a jamais eu un drapeau de 81. Et voilà, on l'a reçu. Bon, le bleu est un peu raté, hein, désolé. Mais bon, on voulait un peu retracer le parcours pour que les jeunes n'oublient pas ce parcours avec voilà, tous les anciens fagnons et la coupe au milieu. Hein. Il ressemble, on a voulu, c'est voulu d'avoir repiqué celui de 78. Et voilà. Le bleu, comme je vous dis, bon après, voilà, c'était les... On l'a reçu avant-hier et bon, on a un peu gueulé, mais bon voilà. Il est un peu bleu ciel, bon. Limite OM, mais non, c'est pas l'OM, allez. Vous nous excuserez, voilà, il sera en vente et l'intégralité des bénéfices ira bien sûr au club. Hein. Il sera en vente le jour de la manifestation. Voilà. Ensuite, ben voilà, j'ai tout dit, hein, je pense. Hein. Je vais passer la main à Didier. Hein.
Bon, alors déjà, moi je dois remercier bien sûr le club pour sa confiance. En tant que, avant tout, supporter du Sporting, je suis content d'être là et d'être là de nombreuses années après. Avoir été là et remettre le couvert pour faire tourner cette Coupe de France 40 ans après, comme on l'avait fait avec l'équipe, je vous rappelle, qui avait été mise en place avec Jean Stouvenot, Yannick Martin, qui étaient eux des dirigeants. Il y avait une équipe avec 3 comités d'entreprise qui étaient la Somivac avec Jean-Pierre Albertini, Job, Francis Madjane et moi qui représentais les organismes sociaux. Je suis aujourd'hui très content d'être à côté de monsieur le maire et bien sûr du Sporting pour pouvoir remettre le couvert, tournée que nous avons fait un peu dans toute la Corse et qui va avoir son point final le 12 et le 13 sur la place Saint-Nicolas. Alors encore plus content parce que déjà on est là. Deuxièmement aussi, c'est pour dire que cette fête et cette responsabilité que nous avons donnée, que nous a donné pour faire cette soirée particulièrement et participer à l'ensemble bien sûr. Moi je tiens particulièrement à remercier les artistes qui sont venus et qui seront là. On va travailler entre guillemets dans des conditions très difficiles dues bien sûr à cette pandémie, mais on a quelque part une chance, que vous artistes vous soyez là et qu'on ait un petit peu de public devant dans des conditions qui seront bien sûr très strictes et dans les normes pour pouvoir faire ce spectacle. Alors je tenais encore à préciser le nom des artistes qui seront là. Je commencerai par Hubert Tempête qui nous fait le plaisir d'être là et il vous fera une catchade sur justement le fait qu'il n'a pas fait de chanson justement sur la victoire de 81. Bien sûr, on aura la jeunesse avec Albertini qui est là et qui a tout fait pour être là, Clément. Parce que c'est pas facile, il y a les calendriers, il y a les productions. Il y a Johan Casanova, pareil, qui sera là et qui, je vous le rappelle, nous a représenté à l'Eurovision. Il y aura Pedro Brach, il y aura mon ami Feli qui nous fait aussi la gentillesse d'être là, et l'Arcouge qui Louis en pleine forme, voilà. Voilà, moi je tenais à remercier tout le monde et je pense que je vais passer la parole pour que tu nous donnes le détail des présents, puisque je pense qu'il y a la totalité, ça aussi c'est l'événement dans l'événement, mais c'est l'événement principal, la présence de tout, ou quasiment tous les acteurs de cette finale qui font qu'aujourd'hui on a la joie et le plaisir de pouvoir faire une fête qui arrive dans un moment certes important dans la vie du club, qui a bien sûr gravi pas mal d'échelons, comme l'a dit tout à l'heure M. Negroni. Je dois dire que faire un peu la fête et partager un peu de plaisir, ça va être bien pour tout le monde, et qu'on le fasse à Bastia, c'est encore mieux, et avec le Sporting, c'est très bien. Alors, merci Bernard. Au début, lorsque nous avons contacté donc l'intégralité du groupe qui a participé à la victoire de 1981, déjà il y a eu un engouement énorme, malgré les conditions sanitaires de l'époque, parce que ça remonte maintenant à 6-8 mois, les premiers contacts avec les uns les autres, sans forcément savoir, comme disait Jean-Philippe, où est-ce que nous allions. Aujourd'hui, tout le monde sera là. Il y aura simplement 2 désistements qui sont dus aux conditions sanitaires, qui sont Roger Mila avec le Cameroun et Simeili avec la Nouvelle-Calédonie. Sinon, l'intégralité du groupe, du staff, des dirigeants de l'époque et des encadrants seront présents avec nous, et il y a un engouement certain pour venir fêter le Sporting et surtout transmettre aussi notre histoire, parce qu'on a un gros patrimoine au Sporting Club de Bastia, et c'est très important pour nous de transmettre aussi aux plus jeunes ce qu'est notre club et notre histoire, mais avec l'histoire de la ville aussi qui en fait partie. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à mon ami Didier Grasse. Je vais dire un mot simplement avant de balancer le micro. Je l'envoie, comme on a envoyé la Coupe de France à l'époque, qui s'est cassée comme ça. Dire un mot, il le dit, mais je ne vais pas compléter, mais préciser un peu plus. S'ils ne peuvent pas venir, c'est parce que les conditions sanitaires auraient imposé aux 2 absents une quarantaine très importante, ce qui fait qu'on les aurait vus ou à la fin, où il fallait qu'ils partent un mois avant. Voilà ce que je voulais dire pour les 2 absents. Merci. Voilà Didier.
Oui, merci. Deux mots simplement avec mon autre casquette. Alors effectivement, j'ai travaillé avec l'ensemble des partenaires au titre de mes fonctions de conseiller municipal de la ville de Bastia, mais aussi, là je parlerai plutôt au nom de la Ligue Corse de football, qui est également partenaire, qui va mettre à disposition de cette manifestation un carpodium, des stades, et qui sera donc également présente auprès des différents organisateurs. Autre point, je crois aussi important, et Jean-Philippe va nous rejoindre tout à l'heure pour détailler bien évidemment la manifestation. Autre point important, il y aura bien sûr la diffusion de la finale le dimanche 13, c'est-à-dire vraiment 40 ans après. Et il y aura également la veille, le samedi, la diffusion d'un documentaire que je vous conseille vraiment. Il a été diffusé en avant-première il y a quelques jours, et c'est un documentaire qui va faire parler, parce qu'il y a vraiment des moments très très forts, des anecdotes avec les joueurs, avec les supporters, avec le maire de Bastia également. Et donc c'est un film et un documentaire qu'il faudra regarder, donc qu'on pourra regarder et partager le samedi soir à 20h, et qui sera également diffusé un petit peu plus tard le 28 juin, je crois, sur Viasté. Donc juste deux mots avant que Jean-Phi nous rejoigne pour détailler ce programme. Je ne vais pas redire ce qu'a dit le maire, mais c'est vrai que pour la ville de Bastia, c'est vraiment quelque chose de très 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 important. On sera un petit peu en début de saison aussi, et organiser sur cette place Saint-Nicolas une manifestation comme celle-là, ça va permettre aussi de lancer un petit peu la saison estivale, et c'est important du point de vue économique aussi pour l'ensemble des cafetiers qui vont pouvoir bénéficier aussi de ces retombées. Et on souhaite, et c'est important, qu'il y ait, même s'il y aura des restrictions fortes dues à la situation sanitaire, qu'il y ait quand même du monde qui vienne sur cette place Saint-Nicolas pour participer avec l'ensemble des partenaires, avec l'ensemble des associations à cette manifestation. Deux mots encore, moi je voudrais remercier aussi de façon importante les associations qui se sont mobilisées, donc les sociaux bien sûr, Minan Foot, il y en aura d'autres également qui seront présentes, pas forcément en tant que partenaires, mais qui seront présentes quand même sur cette manifestation, parce qu'il y a vraiment eu, et je confirme ce que disait tout à l'heure Jérôme et Jean-Philippe, il y a eu un travail depuis le mois de novembre très important qui a été fait. Donc Gilles vous a présenté un petit peu ce que lui, avec son association, a réalisé de son côté, mais il y a également les sociaux qui ont été force de proposition sur beaucoup de points. Alors malheureusement on n'a pas pu tout retenir parce que c'était compliqué, notamment encore une fois à cause des raisons sanitaires, mais je pense qu'on aura vraiment un programme très intéressant, et qui sera en direction de tout le monde. On a voulu, et ce sera une manifestation populaire, parce que ça aussi c'est important. Le Sporting Club de Bastia, notre club à tous, c'est un club populaire, et il faut qu'il reste un club populaire. On n'a pas le souhait les uns et les autres de connaître ce que le foot fric est en train de faire naître actuellement ici et ailleurs. Donc cette manifestation restera dans cet état d'esprit-là, une manifestation populaire, et pour l'ensemble des supporters, mais bien au-delà, pour l'ensemble du peuple bastiais et du peuple corse. Merci beaucoup Didier, merci à tous. Avant de conclure, bien évidemment, vous présentez le programme de cette manifestation. On parlait tout à l'heure de l'effort financier, de l'aide et du soutien financier de la municipalité de Bastia. Il faut savoir aujourd'hui qu'organiser ces 2 jours avec toutes les restrictions sanitaires et le protocole sanitaire qui viennent s'ajouter, c'est près de 65 000 € d'investissement pour le Sporting Club de Bastia. Donc on a essayé véritablement de vous offrir le meilleur dans les conditions actuelles, avec le village dont on vous parlait, donc de 2500 mètres carrés, village que l'on a pu monter notamment grâce à un de nos partenaires, Life for Event, et Pierre-Maurice Courtade, son directeur général, qui sera à nos côtés avec le Sporting Club de Bastia dans le cadre de notre société Corsicom. Et nous organiserons un événement sportif les 23-24 octobre prochains sur la place Saint-Nicolas, mais on vous en parlera d'ici là. En tout cas, Pierre-Maurice et son équipe qui nous ont mis à disposition l'ensemble
détente de façon gracieuse et on le remercie pour pouvoir justement minimiser un petit peu les coûts. Donc un village ouvert pendant 2 jours, 10h, 18h, avec des stands de collectionneurs, des stands photos avec la Coupe de France, avec le trophée du national, la présence des anciens joueurs de 81 bien évidemment tout au long de la journée parmi ces stands, la boutique officielle du club, des démonstrations de tennis ballon, de foot avec l'ensemble des licenciés du Sporting. On a voulu véritablement associer notre jeunesse parce que le message il était là aussi, c'était de transmettre cette histoire et cette légende autour du club à l'ensemble de nos licenciés. La Culture Club qui fait pleinement partie des projets que vous a présenté Jérôme Négrogne il y a quelques temps. Donc durant 2 jours, 10h, 18h dans le village. Le concert, le 12 juin, Bernard vous en parlait tout à l'heure, avec l'ensemble des artistes qui vous ont été présentés à partir de 21h, 22h30, concert donc au sein du kiosque de la place Saint-Nicolas. Également la diffusion du documentaire de Lionel Boisseau qui relate ses exploits de 81, le documentaire qui sera diffusé le 12 juin à 19h. Et puis la finale, elle sera diffusée le 13 juin à partir de 16h sur la place Saint-Nicolas, là aussi en compagnie des anciens joueurs de 1981 qui nous pourrons demander bien évidemment photos et séances de dédicaces durant ces 2 jours, et puis les nombreuses émissions qui vont rythmer ces 2 jours au sein du kiosque de la place Saint-Nicolas. En tout cas, du côté du Sporting Club de Bastia, et Jérôme le fera peut-être beaucoup mieux que moi, nous tenions à remercier l'ensemble des partenaires, les socios, Smininfoot, Énergie Corse et Bernard Mosque, bien évidemment la municipalité de Bastia, l'ensemble des supporters qui vont venir avec nous, parce que Jérôme, c'était vraiment une manifestation qui tenait à cœur le club aujourd'hui et l'ensemble du Sporting. Oui, tout à fait. Voilà, pour conclure, comme ça a été dit et bien dit, de surcroît par l'ensemble des présents autour de cette table et bien évidemment, et que j'espère le pense tout bas dans l'assistance, voilà, c'est une fête pour laquelle on espère la participation de toutes et tous de manière massive, dans des conditions que l'on espère optimales d'ici 10 jours. Et on remerciera une nouvelle fois, sans les citer à nouveau, l'ensemble de nos partenaires institutionnels et autres qui nous font le bonheur et le plaisir d'être parmi nous, en ayant également une pensée pour nos supporters. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup.